D'après les spoilers du chapitre 1191 de One Piece, le retour de Luffy peut encore être accepté. Le gars a été gravement blessé, notamment après avoir été transpercé à 2 reprises par de puissantes épées démoniaques appartenant aux 19 rois fondateurs du gouvernement mondial. Malgré tout ça, il revient après avoir mangé pour repartir au combat contre l'antagoniste final. C'est abusé, mais bon, c'est Luffy, le protagoniste. On peut encore laisser passer. Mais Hajrudin, bordel, Hajrudin, là ça devient complètement n'importe quoi. Ce bâtard de Hajrudin, ce chien inutile, ce putain de figurant, qu'est-ce qu'il a foutu pendant toute l'œuvre? Il s'est fait tabasser par quasiment tout le monde. Il n'a pratiquement jamais montré quoi que ce soit qui permette de le placer parmi les monstres du verse. Il s'est même fait démonter par Luffy en Gear Second. Et maintenant, ce même Hajrudin arrive tranquillement pour puncher le top 1 du verse. Mais c'est quoi cette fraude? Le gars a passé son existence dans One Piece à servir de punching ball et de figurant. Et soudainement, au moment où le scénario en a besoin, monsieur décide qu'il peut intervenir contre l'être le plus puissant du verse. Et le pire, ce n'est même pas qu'il réussisse à lui mettre un coup. Le problème, c'est que son intervention est suffisamment efficace pour ralentir l'antagoniste final et empêcher la mort de Gaban. Mais putain, depuis quand Hajrudin est devenu suffisamment puissant pour ralentir le boss final? Comment tu peux passer de « je me fais éclater par Luffy en Gear Second » à « je vais aller mettre mon poing dans la gueule du top 1 du verse et l'empêcher de tuer Gaban ». C'est quoi cette évolution sortie de nulle part? Hajrudin n'a jamais été ce gars-là. Ce n'est pas un monstre caché. Ce n'est pas un personnage dont on attend depuis 500 chapitres qu'il révèle enfin sa véritable puissance. C'est Hajrudin, putain. Le mec qui n'a quasiment jamais rien foutu d'important et qui s'est fait maltraiter par une quantité astronomique de personnages. Et là, soudainement, il devient le sauveur de Gaban face au boss final. Hajrudin, le chien qui servait de punching ball, vient maintenant ralentir le top 1. À ce stade, autant donner un coup à l'antagoniste final à Johnny, au cuisinier du coin ou au figurant random d'Elbaf. Parce que si Hajrudin peut soudainement avoir suffisamment d'impact sur le top 1, alors apparemment tout le monde peut participer au power scaling maintenant.